Salam alaikum, voici la suite des récits du secret du paradis qui n'est pas destiné qu'aux musulmans, mais aussi à toute personne voulant se cultiver ou qui se pose des questions. Comme dit dans la dernière vidéo, nous allons parler de l'homme au paradis. Mais parlons d'abord de l'apparence. D'abord au paradis, tout le monde parlera arabe. C'est confirmé dans les récits et c'est authentique. Et même au jour de la rétribution, les gens parleront arabe. Les gens du paradis seront à l'image de leur père Adam, alayhi salam. Ils auront 60 coudées de hauteur, environ 30 mètres, sur 7 coudées de large, environ 3 mètres. D'après Abu Huraira, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, le premier groupe qui va rentrer au paradis sera à l'image de la lune, la nuit où elle est pleine, puis ceux qui les suivront seront plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. Ils n'urineront pas, ne feront pas leurs besoins, ne cracheront pas, ne se moucheront pas, leurs peignes seront en or, leur encensoir sera de bois. Leurs épouses seront les houris, leurs comportements seront comme celui d'un seul homme, ils seront à l'image de leur père Adam alayhi salam, 60 coudées dans le ciel. » Rapporté par Bukhari. D'après El-Mikdam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant les gens du paradis, il n'y a personne qui meurt dans le ventre de sa mère ou de vieillesse, et certes la plupart des gens sont entre ces deux, sans qu'ils ne seront ressuscités ayant l'âge de 32 ans. S'il fait partie des gens du paradis, il aura la taille de Adam alayhi salam, l'image de Youssouf, Joseph, et le cœur de Ayoub, Job. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Youssouf, Joseph en français, mais il était extrêmement beau. Brad Pitt, Tom Cruise ou George Clooney sont des boudins comparés à lui. Tellement il était beau, il était obligé de porter un châle sur son visage pour cacher son visage, ou sinon les femmes s'arrêtaient et devenaient dingues. Toutes. Dans le Coran, il y est dit, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « Allah ne plaise, ce n'est pas un humain, c'est un ange noble ». Sourate 12, verset 31. C'était quand la femme d'El-Aziz avait invité ses femmes convives et qui l'admirèrent, et ces mêmes femmes, en l'admirant, pensaient couper la nourriture, mais elles se coupaient les mains, déroutées par sa beauté. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il a été donné à Youssouf, Joseph alayhi salam, la moitié de la beauté. Vous imaginez la moitié de la beauté qui existe de toute l'humanité et la moitié de la beauté de la création de ce bas monde. Il a été donné 50% de la beauté de toutes les choses de ce bas monde. Pas que de l'humain, la moitié de la beauté de tout ce qui existe. On est à quel niveau de charme? George Clooney, il a combien de pourcentage? 0,000000001? Même pas. Et moi j'ai combien? N'en parlons pas. Pire. Imagine l'inimaginable. Tu peux être plus beau que le plus beau mannequin qu'ait connu cette terre. Tu vas pas kiffer? Imagine le niveau de satisfaction. Un regard de velours, des lèvres plus douces que la soie, un nez parfait, un menton unique, un fond créé à la perfection. Imagine le kiff de ta femme. Le messager sallallahu alayhi wa sallam d'Allah, le magnifique, sa majesté, a dit « Il y a certes au paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi, alors soufflera un vent venant du nord qui se répandra sur leurs visages et leurs vêtements, ce qui augmentera leur beauté et leur splendeur. Ils retourneront auprès de leur famille alors qu'ils sont plus beaux et plus éblouissants. Leurs épouses leur dirent « Par Allah, vous êtes encore plus beaux et éblouissants qu'avant de nous avoir quittés. » Et eux leur diront « Vous êtes aussi encore plus belle et splendide qu'avant. Imagine, tu seras de plus en plus beau chaque semaine éternellement. » Peut-on imaginer le niveau de beauté? Vous connaissez peut-être pas assez bien le prophète Ayoub, Job en français. Il représente la patience, car il a été confronté à tout type d'épreuves. La perte de la santé, de sa famille, pauvreté, rejeté, calomnié, et j'en passe. Je vous invite à lire le Coran pour connaître les récits par lesquels il est passé, et aussi l'histoire de Joseph, alayhi salam. Son histoire est un modèle. Et si vous l'avez lu, je vous invite à le relire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le rappel est important et que la foi s'use. Il faut donc la renouveler. D'après Abu Moussa el-Adrari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Révisez le Coran, car je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, il part plus vite que le chameau qui s'échappe de son enclos. » Les gens du paradis auront dans les 32 ans, l'âge de Jésus, alayhi salam. Ils n'auront pas de poils, ni sur leur ventre, ni sur leurs bras, ni sur leurs pieds, ni sur leurs jambes, et n'ont pas de barbe, et n'auront rien d'autre que les cheveux de la tête et les sourcils. Leur nourriture et leur boisson ne se transforment pas en sel ni en urine, mais sortiront de leur peau comme transpiration semblable aux muscles, et non pas comme la transpiration de ce monde. L'homme au paradis aura l'aspect d'un roi, et les serviteurs autour de lui sont ses propres serviteurs. Le moins parmi eux, celui du paradis qui aura de serviteurs, en aura en éternité 10 000. Dans la main de chacun de ces serviteurs, il y aura un récipient en or et l'autre récipient en argent. Ils sont comme les serviteurs de ce monde, ils ont l'aspect de jeunes garçons, ce ne sont pas des humains, ni des djinns, ni des anges, ce sont des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des mondes. Ils ont une très belle apparence.
Dans le Coran, il y est dit, sourate 52, verset 24, « Et parmi eux circuleront des garçons à leur service pareils à des perles bien conservées. » Ou aussi, sourate 52, verset 24, « Des serviteurs pareils à des perles protégées les serviront. » Petit prélude pour vous informer que dans la prochaine vidéo, on parlera des houris, les merveilleuses beautés du paradis, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous invite donc à vous abonner pour suivre la sortie. Vous pouvez aussi liker, ça fait plaisir quand ton travail est apprécié. Je vais vous renseigner sur les portes du paradis. Le paradis s'ouvre sur 8 portes. L'une d'entre elles s'appelle Rayyan, réservée à ceux qui jeûnent, et il y a une porte spéciale qui est destinée aux membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les portes du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un battant à l'autre. Et pourtant, ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Les boucles de ces portes sont des rubis rouges et tiennent sur des plaques d'or. Muslim rapporte dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 40 années de marche séparent les deux battants des portes du paradis. Ils viendront le jour où elles regorgeront de gens. » Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Ils aboutiront à la porte du paradis et trouveront une boucle de rubis rouges accrochée sur des plaques d'or. » Imagine, une porte de largeur de passage de 40 ans. Déjà, on voit les portes d'un immense château, on est impressionné, subhanallah. En plus, elles sont ouvertes par des anges. Et ces portes regorgeront. Imagine le nombre. Déjà aux Champs-Élysées, quand il y a 500 000 personnes, on est impressionné. Et là, il y en aura combien? C'est pas en milliers, c'est pas en millions, en milliards. Et la beauté des portes doit être sans précédent. Des rubis, des plaques d'or, ce sera paradisiaque. Qu'y a-t-il à la porte du paradis? Il y a un arbre grandiose, magnifique. De la base de cet arbre jaillissent 2 sources d'eau. La première assurera l'eau potable, savoureuse, et la deuxième servira à leur purification. S'ils boivent de la première, ils souffriront plus d'indigence. Et s'ils se lavent dans la deuxième, leurs cheveux ne seront plus hirsutes. Ça veut dire ébouriffés. La preuve en est dans le verset coranique suivant. Ils porteront des vêtements verts de satin, de brocart, ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il existe à la porte du paradis un arbre de la base duquel jaillissent 2 sources. S'ils boivent de la première, l'éclat de la félicité fera rayonner leur visage. S'ils font leur ablution dans l'autre, leurs cheveux ne seront plus jamais hirsutes. Tout à l'heure, on a parlé que l'homme sera pareil à un roi. Imagine l'honneur. Déjà ici, si tu es maire ou président d'un pays pendant 5 ans, t'as la tête qui gonfle. T'es le plus fier du monde. Alors imagine, pareil à un roi au paradis, avec une couronne d'une beauté jamais égalée, des palais, des milliers de serviteurs, même les peignes sont en or, inimaginable. Bukhari et Muslim rapportent d'après Ubayda el-Samit, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a point de divinité d'être adoré à part Allah, sans partenaire ni associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et que Jésus alayhi salam est le serviteur et le messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Marie, et un souffle de vie venant de lui, que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis par la porte qu'il choisira, par lesquelles il est possible d'entrer. » Concernant les portes, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dépense 2 choses dans le sentier d'Allah sera appelé par les portes du paradis. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bien. Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fait partie des gens du djihad sera appelé par la porte du djihad. Celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Rayyan. Et celui qui faisait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a dit « Par mon père et ma mère, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, et j'espère que tu en feras partie d'eux. » Concernant les portes du djihad, cela signifie le fait de faire des efforts, à la fois par la parole, les mains, les biens et la plume, afin de combattre son nefs, l'âme bestiale, dans le but que la parole d'Allah soit la plus haute. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Je vous invite donc à partager, à montrer ce bien, vous en serez récompensé, Inch'Allah. Vous pouvez liker et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam.